vérité aussi qui circule contre les blogueurs. Ce n'est pas un tribunal où on viendra se défendre, mais juste expliquer que le blog, c'est juste une plateforme en ligne qui permet à tout individu qui arrive à le créer de pouvoir s'exprimer. Les critères, c'est quoi? C'est ne pas diffuser des contre-vérités, ne pas diffamer, ne pas donner d'informations qui ne sont pas vérifiées. Chaque blogueur derrière son téléphone, derrière son ordinateur, tient compte des lois du pays. Le blogueur utilise les réseaux sociaux pour amplifier ce qu'il fait. Donc ce qui fait qu'à travers le même au Mali, les blogueurs arrivent aujourd'hui à bouger les lignes via les réseaux sociaux. Il y a des blogs de cuisine, il y a des blogs de mode, il y a des blogs de la culture. Donc chacun peut dire sur mon blog, je vais seulement m'exprimer sur la culture, je vais m'exprimer sur, comment on appelle, la cuisine, ainsi de suite. Le journaliste a une ligne éditoriale, le blogueur aussi la même chose. Mais la différence est que le journaliste n'est pas autorisé à donner son propre opinion, à donner son propre avis. Mais le blogueur, il peut donner son avis, il peut donner son opinion, il fait des analyses. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui partagent certaines informations sur les réseaux sociaux, on peut qualifier certains comme des lanceurs d'alerte. Et aussi, on a tendance à voir avec chez nous, parce qu'on n'arrive pas à qualifier ce qu'on appelle chez nous les vidéomans. Parce qu'ils ne sont ni vlogueurs, ils ne sont ni youtubeurs. Les vlogueurs et les youtubeurs, c'est des gens, par exemple, moi je suis un journaliste monteur. Donc je peux créer une chaîne YouTube uniquement chaque jour pour expliquer comment faire le montage vidéo. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent faire la part des choses. On ne doit pas traiter, on ne doit pas mélanger tout. Moi, j'ai voulu me centrer sur un blog qui va traiter des thématiques féminines et précisément qui va présenter maintenant les modèles de réussite féminines qui existent chez nous, dont on ne parle pas assez dans les médias, que ce soit locaux ou dans les médias internationaux. Et c'est de là que Womanager est parti. Pour moi, le premier avantage qu'une femme a de lancer un blog, c'est vraiment de lancer un espace féminin. Une création de femme ou un espace de femme peut être différent d'un espace conçu par un homme. Parce qu'il y a cette féminité qui joue un rôle très important. Le deuxième avantage, c'est le pouvoir de s'exprimer. Et lorsqu'il y a plus de femmes maintenant pour s'exprimer sur des questions sociales ou encore des questions de divertissement, des questions culturelles, on ne peut qu'en être heureux parce que là, on se rend compte que les écarts sont en train d'être vraiment réduits et le fossé d'injustice qui sépare vraiment les femmes et des hommes peut vraiment être réduit aussi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes blogueur alors que vous n'avez aucun contenu d'aucun type en ligne. Les médias en ligne au Mali font partie de ce qu'on appelle les nouveaux médias. Vous savez que tous les journaux papier commencent à créer ce qu'on appelle des sites d'internet. Ils sont dans la logique d'être des systèmes bimédias. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes incontournables dans l'espace médiatique parce qu'on donne l'information à l'instantanéité. C'est vrai, il n'y a pas une loi qui réglemente les secteurs de la presse aujourd'hui, mais malgré nous, nous avons aussi notre audience et nous sommes en train de construire ce qu'on appelle l'opinion malienne à travers nos informations fraîches et saines. Force est de reconnaître qu'il y a une grande confusion autour de ces métiers qui se confondent souvent avec des vidéomans ou des activistes. Donc, il faut quand même multiplier ces genres d'initiatives pour que les gens comprennent. J'ai beaucoup appris sur le blogging, sur le blog. C'est un monde à part qu'il faut apprendre, chercher à connaître les textes, chercher à connaître les statuts d'un blogueur et surtout les conseils qui ont été prodigués pour être vraiment un blogueur qui influence dans sa communauté et surtout faire la différence entre un blogueur, un journaliste, un influenceur ou seulement un activiste.